大好きなサッカーでは誰にも負けない。読み通り。Et bonjour à tous, nouveau perso, nouveau portail et nouvelle vidéo. Et oui, ces persos sont étaient très attendus. Faites-moi exploser le compteur de vues de cette vidéo-là, s'il vous plaît. D'accord? Donc, juste pour le fun, hein, c'est vraiment pour la gloire. Vraiment pour ma gloire personnelle, faites-moi exploser ce compteur-là. L'analyse très attendue des persos superstars. Donc, le Pierre qui a été sélectionné par tous les... donc par la communauté de Captain Tsubasa Dream Team, Pierre Paris et la surprise Zino Superstar également qui l'accompagne. Donc ok, ça nous promet une analyse exceptionnelle. Hein. Donc on y va tout de suite. Allez, prenez place et let's go. Attendez, juste une seconde. Non, cette vidéo n'est pas sponsorisée par je sais pas qui. Vous inquiétez pas, c'est pas un instant pub. Je vous demande juste votre attention pendant un petit moment. Alors je profite que comme je sais que cette vidéo elle va être vraiment pas mal regardée, donc j'en profite pour glisser cette petite incitation dans cette vidéo. Donc vous inquiétez pas, ça prendra pas longtemps, s'il vous plaît. Regardez jusqu'au bout. Je vous assure que ça prendra pas longtemps et ça peut être qu'intéressant. Et aussi dans votre intérêt, bien sûr. Alors, comme vous le savez, il y a des matchs amicaux qui vont être organisés par Club et qui vont être faits par les mecs du rank. D'accord? Donc, ça va se passer comment, en fait? En gros, vous allez avoir les 100 premiers du rank. Les 100 premiers du rank qui vont être sélectionnés. D'accord? Et qui vont... enfin, les 100 premiers du rank qui vont être sélectionnés. Et parmi les 100, il va falloir en choisir 6. Donc ça va faire un sondage, ils vont faire un sondage pour tout le monde et vous allez choisir, enfin on va choisir 6 personnes qu'on va envoyer dans l'arène pour qu'on puisse regarder et puis pour notre plus grand divertissement. Alors, moi, vu que je streamais, enfin je stream pas mal de matchs, je sais à peu près, je dis bien à peu près, j'ai pas la science infuse, qui joue bien et qui joue pas bien, d'accord? Donc le but étant que nous, on puisse en avoir plein les yeux pour encourager nos champions, encourager nos potes, etc. Donc personnellement, moi je veux voir du beau jeu. Parce que s'il n'y a pas de beau jeu, c'est vraiment pas intéressant. Vous avez vu ce que ça a donné le DCS. Franchement, le DCS, il n'y avait absolument rien d'extraordinaire. On n'a pas eu les meilleurs des meilleurs, comme ça a été le cas dans les premières éditions. Nous, il faut vraiment qu'on ait la crème de la crème. Donc, moi, je vais vous demander de partager ce petit moment. Je ne vous dis pas de partager toute la vidéo, mais partagez juste ce petit moment à un maximum de personnes. Faites-en un short si vous voulez, c'est pas grave. Il n'y a aucun problème. Vous partagez ça à un maximum de personnes pour qu'on puisse envoyer les champions, envoyer du beau jeu, qu'on puisse vraiment s'éclater et passer vraiment un bon moment. D'accord? Donc, je vous fais un petit récap vite fait et je vous montre qui vaut vraiment le coup. D'accord? Bon. Alors, déjà, le premier Ruby, là, c'est sûr qu'il va être disqualifié. Donc, votez pas pour lui, ça sert à rien. Ils vont le sortir. À partir de là, les gens jouaient tout seuls. 77, c'est acceptable. Donc là, vous pouvez déjà commencer pour voter par lui. Le troisième, bon, il farme son rank vraiment fort. Bon, oui, c'est quelqu'un de ma conf, c'est vrai. D'accord, faut reconnaître, c'est quelqu'un de ma confédération. Mais il joue très bien. C'est vraiment un très bon joueur. Il a du beau jeu. C'est beau à voir, c'est sexy, c'est fluide. Il a quelques petites idées de génie par moment. Mais franchement, c'est vraiment bien. C'est vraiment un bon jeu, c'est intéressant. Donc, vous pouvez vous orienter vers lui sans aucun problème. Vous êtes sûr que vous allez avoir du beau jeu et voir des victoires. Donc, vous pouvez voter pour lui. Et même s'il y a des prédictions pour ramasser des DB, vous pouvez taper dessus. S'il le faut, et si vous voulez, bien sûr, je ferai une vidéo en plus pour vous donner mes prédictions, enfin mes tendances, ou je les mettrai sur Discord carrément. Comme ça, ce sera plus simple. Ok? Donc, on continue. Lui, c'est pas mal. Donc, on continue. Lui, très bien. C'est un très bon joueur, Perru. C'est un très bon joueur. Vous pouvez voter pour lui sans problème. Sans problème. Si vous voulez du beau jeu, vous pouvez voter pour lui. Il n'y a pas de problème. D'accord? Lui, ça va. Xavier FL, c'est pas mal aussi. C'est pas mal, ça joue bien. Lui, c'est un gros chanceux. C'est un gros chanceux, là. Badra, c'est un très gros chanceux. Lui, FD Ali, c'est pas mal. Dio, c'est un bon joueur. Pas de souci. Ensuite, on continue. Alors, RS diffère pas trop. Lui aussi, c'est un très bon joueur.
en espérant que ce soit le meilleur des deux qui joue, parce qu'ils sont à plusieurs sur ce compte-là, mais il y en a deux qui jouent très très bien. Donc oui, lui, vous pouvez avoir du beau jeu. Si on tombe sur le vrai, vous aurez du très beau jeu avec lui. Voilà. Donc on continue à descendre. Romulus, c'est pas mal. C'est pas mal. Il y en aura beaucoup qui sont pas mal, hein, mais j'essaie de vraiment vous orienter vers ceux qui vous donneront vraiment du beau jeu. Sachant que il y aura 14 joueurs, donc 6 sélectionnés maintenant, 6 sélectionnés fin janvier, et 2 qui vont être sélectionnés par les events. D'accord? Voilà. Donc, ensuite, Chronos, c'est pas mal aussi. C'est un joueur qui joue pas mal des buffs, mais c'est pas mal aussi. Mr. Card 140, ça va. Ça va. Vous pouvez voter pour Chronos, hein, si vous voulez du beau jeu. Vous pouvez voter pour Chronos. Pas de souci. Oui, oui. Ensuite, on continue, on descend. Il y en a sûrement qui sont bons et que je saute volontairement parce que, bof, voilà, ils sont pas trop ma tasse de thé, quoi. Alors. Ensuite, lui, très très bon. Très très bon. Si vous voulez du beau jeu, son nom, il est un peu chiant. Il est un peu relou, donc fixez bien les 2 étoiles, le XG et tout. Mais c'est un très très bon joueur, il n'y a pas de problème. D'accord? Vous pouvez aller vers lui. Ouais, il va vous donner du beau jeu et il peut même aller chercher des victoires pour vous. Donc ouais. Alors, on était à 63e par là. Donc on était là. On était par là. Donc lui, ouais, vous pouvez voter pour lui sans problème. Sans souci. Les yeux fermés. D'accord? Lui, c'est pas mal aussi. C'est pas trop mal. Ça va. Fabrics, il y a beaucoup de chance aussi, mais ça va, il se débrouille très très bien. Très bien. Alcadi aussi, c'est un bon joueur. C'est un très bon joueur, vous pouvez voter pour lui aussi. Vince aussi, très 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 grand adepte de debuff. Il a commencé à stream il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Mais donc, coucou à toi. Et bienvenue d'ailleurs. Mais c'est un très bon joueur aussi. Très bon joueur qui déploie du beau jeu aussi. Donc si vous voulez du beau jeu, vous pouvez voter pour lui. Il n'y a pas de problème. Capi aussi qui a un bon gameplay, c'est pas trop mal. Ça va. Ensuite, on continue. Jiwa vite fait. Lui, ça va, il se débrouille bien. UFA, il se débrouille bien. Esme aussi, c'est un bon joueur. C'est un bon joueur, ça va. Maigenzo aussi. Maigenzo, vous pouvez voter les yeux fermés aussi. Il n'y a pas de problème. C'est un très très bon joueur. Très bon joueur et très gentil en plus. Il est un peu... Bon, non. Bon, on va s'arrêter là. C'est un bon joueur. C'est un très très bon joueur. Votez aussi pour lui, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Et pour terminer, lui, ça va. C'est un bon joueur aussi. Vous pouvez y aller. Et voilà, c'est tout. Voilà. Bon, je vous ai donné toutes mes tendances. Allez, on retourne à la vidéo. Et merci de m'avoir écouté. Alors, j'espère que vous êtes prêts. Allez, on commence. On commence avec Pierre. Alors, est-ce que c'est le pire? Est-ce que c'est le meilleur? On verra ça tout de suite. Alors, Pierre, non, je me suis pas trompé. Pierre, vert, 4 postes. 4 postes. Attaquant, MO, MDDF. Oui, il occupe les 4 postes. Il a les 4 postes. Méga polyvalent. 1424 stamps, c'est énorme. Il arrive avec une nouvelle interasse à 150. Comme d'habitude, je vous ai mis toutes les TS, les meilleurs TS. À vous de voir comment vous allez modeler votre perso, en espérant que vous ayez un petit doublon qui traîne du précédent, enfin du Super Dream Fest rouge, Pierre Paris, qui a la une de solo. Voilà, donc j'espère que vous l'avez, ça peut rendre que les choses plus intéressantes. Voilà. Ensuite, le leader skill, 3 joueurs de chaque fille, 28%, plus 2 pour les clubs. Oui, très bien, c'est très bien. Le passif Crisis x2, s'il vous plaît, petite dédicace à Pépito au passage. Oui, Crisis x2, on l'attendait, il est arrivé, il est là. Donc il a été attribué à Pierre. Alors, une petite aparté, je me pose une question, qu'est-ce que ça aurait été si ça avait été les autres? Vous savez, Diaz, il y avait Diaz, Brian, Ryoma, et le dernier, c'était Napoléon. Qu'est-ce que ça aurait été? Franchement, vu la teneur de Spire-là, ça va être chaud. Ça aurait été vraiment chaud. Est-ce qu'ils vont arriver après? Je sais pas, mais bon. Allez, on continue. Augmentation de distance, dribble ou une 2 plus 50%. Alors, ça veut dire que en une 2, il va aller loin, mais en dribble, il va pas aller super loin. Donc c'est plus 50% de la distance de dribble habituelle. Ça fait pas beaucoup. Ça fait pas beaucoup. Donc voilà. Il va faire quand même un petit saut, mais le saut ne va pas être faramineux. Donc ensuite, le stimulus. Attaquant, MO, MD, s'il réussit son duel, c'est plus 10%.
10% pour les attaquants, 10% pour les MO, 10% pour les MD. Je ne sais pas quoi vous dire de ce stimulus qui est juste une bombe atomique. C'est énorme. C'est énorme. Bref, 100% Inter contre Auto. Voilà, vu qu'il occupe tous les postes. Donc oui, pas de souci. Paramètres augmentés, Ochado, Misaki, Duchamp, Rema, Bapa, plus 3. Donc tous les joueurs de Paris. Tous les joueurs de Paris, plus 3%. Ok, pas de problème. Et enfin, le petit plus, mettre de la bonne lecture, 30%. En fait, je sais pas quoi vous dire de ce perso-là. En fait, le kit est exceptionnel. Il manque l'anti-scellement. Il manque vraiment l'anti-scellement. Mais le mec est juste exceptionnel, quoi. C'est un monstre. C'est un monstre. Le kit est génial. Le passif Crisis, tout le monde sait que... Enfin, ceux qui ont affronté le Natureza DC Crisis, c'était compliqué. Le Tsubasa Crisis, c'était encore pire. C'était un monstre. C'était monstrueux. Et le plus chiant, c'était le Matsu. Le plus chiant, c'était le Matsu, mais le pire, c'était Tsubasa. Voilà. Donc, vous avez déjà affronté Misaki, vous savez déjà ce que ça donne 1. Là, il y en a 2. Donc, waouh, c'est chaud. Et en plus, il a augmentation de distance. Ah, il va traverser le terrain. Il va traverser le terrain. En 2 duels, il peut être dans la surface. Non, je me suis pas trompé. Non, je me suis pas trompé. Voilà. Le mec est juste bon partout, quoi. Ça, c'est vrai que défensivement, Mizugi est meilleur. Mais en fait, voilà, le mec est tellement bon que... Le mec est bon partout. Il est bon partout. Voilà, j'ai fait la petite compa donc avec Tsubasa qui est playmaker buteur et Mizugi qui peut être playmaker aussi et récupérateur. Voilà, le mec, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est un monstre, quoi. 800K, plus de 800K en attaque et quasiment 780K en défense. C'est exceptionnel. Et en plus, le mec, il a Crisis x2. Il peut te donner un stimulus plus 10%. Ah, oh là là. Et j'ai pas fait des stats avec les 10%. Et alors, imaginez avec les 10%. C'est trop. En plus, il a la stat de Yuga en tir. Je sais pas quoi vous dire, en fait. Je sais pas quoi vous dire. Je peux que passer au suivant parce que là, c'est trop. Le mec est trop fort. Il est trop fort. Il est trop fort. Après, est-ce qu'il va casser le jeu? Je pense pas. Parce que ça, n'oubliez pas que ça, c'est des stats sous bonne lecture. Les bonnes lectures, ça monte très haut. Donc là, avec les Boost Club, il va carburer. Il va carburer. Ça va pas être invincible, mais il va carburer. Voilà. Et la chance qu'il y a, heureusement, c'est que c'est vraiment de la bonne lecture. Et en plus, il est scellable. Donc voilà. Voilà. Donc il a quand même un petit défaut. On continue. Zino, qui est une surprise. Moi, je m'y attendais pas. Donc, il y en a un qui s'y attendait. Qui m'a dit, ouais, t'inquiète, tu vas voir, il va arriver. Je lui ai dit, ouais, mais vas-y. Et le mec, il est sorti il y a 6 mois. Non, il y a plus de 6 mois. Plus de 6 mois, maintenant que je me rends compte, plus de 6 mois. Ouais. Donc, je pense pas qu'il va arriver maintenant. Il y a d'autres persos, tout. Non. Il m'aura bien Zino, d'accord. D'accord, merci, Ecos. Merci, Ecos. Ok, donc, Type Force. Nouvelle arrêt à 560, ok. Donc là, comme pour tous les gardiens, vous avez l'arrêt A, B et C, donc c'est à vous de savoir comment vous avez modelé votre perso. Donc là, je vous ai mis les meilleurs TS. Après, vous modelez, vous team buildez comme vous voulez, d'accord. Ensuite, leader skill. 5 joueurs de type club. 28%, plus 2 joueurs plus 2% pour les clubs. Ok, pas de souci. Nouveau passif horde de contre. Alors, je trouve ce passif cheaté. C'est très rare que je dis ça. Mais il est cheaté, il est abusé, il est tout ce que vous voulez. C'est trop ce passif. En fait, il y a eu la vidéo qui a été faite donc, sur le live de Club. Je vous la mets pas, mais allez la voir si vous comprenez pas ce que je vais vous dire maintenant là. En fait, si vous voulez, pour faire simple, vous allez tirer. Que vous soyez tout seul ou en duel, peu importe. Hein, vous allez tirer. Juste avant que le ballon arrive sur le goal, Ishizaki va se téléporter. Il va se téléporter juste devant le GK et le ballon va passer par Ishizaki. Donc imaginez si ce Ishizaki-là est résistant. Voilà. Je pense pas que j'ai besoin d'aller plus loin. Ok. Voilà. Voilà. Maintenant vous comprenez pourquoi je dis que ce passif-là est cheaté. Donc, et le taux est de 80%. Donc quand ça proc et que l'Ishizaki est résistant, il est impossible de marquer sur ce goal. Voilà. C'est impossible. Ensuite. Bien sûr, il a Master Catch. Hein, faut quand même qu'il ait du truc. Hein.
Sinon, c'est pas drôle. Master Catch. Dégagement long, 80%. Ok, c'est bien. Pas de problème. Oui, c'est 80%. Hein. Double anti-seulement, donc pas de souci. Ça, c'est une très bonne chose. Et enfin, paramètres augmentés de tous les joueurs l'Inter. Donc Zlatamovic, Zanetti, Shingo et Ishizaki plus 3%. Ok, c'est bien. Alors, pourquoi j'ai mis il ne dépend pas d'Ishizaki. Mais en fait, pour que son passif il soit au maximum, il faut qu'Ishizaki soit là. S'il n'y a pas Ishizaki, ben vous aurez un super Zino à 50% de ses capacités. Donc voilà. Et comme je vous l'ai dit, en fait, alors, il y a une interrogation. L'interrogation, c'est si le Ishizaki a résistant, est-ce que le résistant va fonctionner ou pas? D'accord? Parce qu'en fait, le Ishizaki va avoir un contre-auto, mais ça ne va pas forcément contrer. Donc si vous êtes au-dessus, ça passe quand même. Ça, il n'y aura pas de souci là-dessus. Mais si vous êtes en dessous, ça ne passera pas. Donc, par contre, s'il a résistant, est-ce que ça va fonctionner? À mon avis, je pense que oui. Sinon, le passif, il n'aurait pas été cheaté à ce moment-là. Et vu qu'il y a, comme par hasard, un Ishizaki qui a résistant et qui est Inter, ouais, en plus, il donne moins 10%. Donc, par contre, dernière chose, si vous grisez l'Ishizaki, parce que la question a été posée, si l'Ishizaki est grisé, ça va pas proc. Donc, quand il est grisé, ça procera pas. Ça, il va falloir réfléchir là-dessus. Ok? Allez. La petite compa. Mais en fait, il est au-dessus de tout le monde. Voilà. Il est même au-dessus de Salinas. Voilà. Donc, rien de plus à dire. Moi, je peux rien dire de plus. Hein. Ça sert à rien de se prendre la tête à vous dire oui, ouais, il est super fort. Non, il est au-dessus des autres. Donc, voilà. Allez, on se lance dans la compa GK par rapport aux attaquants. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Zino face aux Japonais. Vous allez me dire, c'est bizarre, pourquoi il ne marque pas? Alors, regardez, en fait, la compa pour Misaki, c'est vraiment pas beaucoup. C'est vraiment très très proche. Donc, Misaki et Masao, c'est vraiment très proche, donc ça va vraiment se jouer au boost. Ça va vraiment se jouer au boost. Sachant que Misaki, je lui ai rajouté la hotline de Tsubasa. La hotline 5%. D'accord? S'il reçoit une passe de Tsubi, il y a 5% en plus. Voilà. Donc, avec une petite hotline en plus, genre Sawada ou un stimulus, ça passe. Pareil pour Masao, une petite hotline, ça suffit. Vous voyez, c'est très très proche. Hein, très proche. Et puis quant à Yuga, on n'en parle pas, il le carbure dans tous les sens. Voilà. Il n'y a rien d'autre à dire. Donc, n'oubliez pas, c'est vraiment très proche. Donc, c'est possible avec Misaki que vous tombiez en bas. Mais par contre, le souci, c'est que comme maintenant, ce Misaki-là, il a été mis de côté pour le vert. Donc, c'est beaucoup, beaucoup moins évident. Ok? Donc, voilà. Allez, on passe au suivant. Donc, alors, pourquoi il n'y a que Bappa? Alors, n'oubliez pas que le Zino est rouge. Donc, ça veut dire que KHS ne plante pas. J'ai réfléchi à savoir s'il y avait d'autres buteurs. Il y en a très, très peu, hein, question euro. Question euro, vous n'avez pas énormément, sachant que le point de mire, c'est Carla Schneider. Hein. Donc, à voir, est-ce que... À mon avis, je pense pas que le rework du KHS va faire qu'il va planter Asino. Ça m'étonnerait fortement, parce qu'il y a la différence couleur. Par contre, on peut voir apparaître des buteurs bleus, un buteur bleu club, un buteur bleu euro. Pour l'instant, j'en vois pas. Dites-moi en commentaire, comme ça je ferai la fiche Discord et je la posterai. Mais moi, j'en vois pas. Après, vous avez dans les clubs, vous avez Natureza bleu qui plante pas. D'accord? La Natureza bleu, il est en dessous des 800k, même avec la outline, donc ça plante pas. Vous avez également un autre buteur Nita Club qui plante pas non plus. Donc voilà. Voilà. J'ai rien d'autre à vous dire. C'est compliqué. Mais c'est compliqué. Ça va être compliqué de planter Asino. Déjà de base, vous voyez que c'est compliqué. Et là, surtout avec Ishizaki qui arrive, ça va être chaud. Franchement, pour planter Asgol là, il va vraiment falloir que vous sachiez zooker correctement dans la surface. Voilà. Et éliminer Ishizaki, pouvoir planter avec une autre light derrière, comme ça vous êtes tranquille. Vous êtes sûr d'être au-dessus. Et il va falloir que vous soyez bien boosté en lien. Allez, on termine, les Sudam. Rivaou, j'ai mis orange, j'aurais pu le mettre vert. Parce que ça se joue vraiment à 1K, 2K.
C'est très très proche, c'est du 50-50. Ça marque pas avec Santana. Laissez tomber, ça marque pas. Ça marque pas, c'est trop bas. C'est trop bas. Si vous voulez, vous pouvez marquer, mais il va falloir que vous envoyez un peu de lait dessus. Après, vous pouvez monter jusqu'à 26% avec Santana, sachant que lui, je crois qu'il prend 5% de la passe de Rivaoul. Donc, il y a moyen qu'il puisse tenter quelque chose. Il y a moyen. Donc, voilà. C'est à vous de voir. C'est à vous de voir. En plus, sachant que si vous jouez avec le Rivaoul rouge, donc il va prendre 8 plus 5, ça va faire 13. Il y a des chances qu'il passe, que ça tape du 50-50 avec le Zino. Ouais. Par contre, Rivaoul, allez, vous avez 2% en plus, 1% en plus en lien, c'est bon, vous marquez. Après, ça va être du 50-50. Ça va être du 50-50, ça va se jouer avec l'IA de club. Alors, en fait, on peut se poser la question de savoir pourquoi est-ce que je l'ai mis en orange. Et Mazao qui est en rouge. Alors, en fait, le souci, c'est que Club a une manière de calculer qui est très particulière. Et en fait, vu que le calcul est légèrement faussé, je vous assure, c'est vrai. Pour vous dire, mon tableau de stats, j'ai mis plus de 3 mois à le faire. Donc il y a beaucoup de trucs sur lesquels je me suis cassé la tête. En fait, je ne vais pas m'épancher là-dessus, mais le calcul de Club est très particulier. Donc ça peut faire que vous pouvez vous retrouver au-dessus, malgré que vous avez les mêmes liens, ou voire en dessous. C'est possible. C'est possible, mais vraiment, ça se joue vraiment à 50-50, d'accord? Vous ne serez pas nettement en dessous ou nettement en dessous. Ça va vraiment se jouer à 50-50, ok? Voilà. C'est pour ça que je l'ai mis en orange par rapport à Mazao, mais j'aurais pu tout à fait mettre Mazao orange aussi. Voilà. Je veux bien que Rivaoul soit au-dessus de Mazao, ça n'y a rien à dire. Voilà, voilà. Le tour a été fait, et on peut passer à la troisième partie. Allez, dernière partie de vidéo. Alors, on va parler un petit peu plus longtemps que d'habitude. Est-ce qu'il faut pool? Alors, vu la puissance de Pierre, et en fait pour moi, c'est que Pierre peut rentrer dans une euro. Il y aura moins de boost, parce que, vous savez, les mecs comme Chester, ils ont boost Razinson et boost euro. Donc il aura moins de boost à dispo, mais il en aura quand même. Et vu qu'il est très très fort, sachant que j'en ai vu au tout début lorsque Mizugi est arrivé, qu'il jouait avec Mizugi dans des teams qui étaient absolument pas japonaises. Et ça passait très bien. Donc Pierre, ça passera très très bien aussi, je vous assure. Il n'y aura aucun souci là-dessus. Ça passera crème au niveau des euros. Au niveau des clubs, j'en parle même pas, ça va être juste exceptionnel. Il va être un monstre. Il va être un monstre absolu. Donc en euro, il sera très bien boosté. En Sudam, ça va être un peu compliqué. Et en japonais, c'est la même chose. Du Sudam et japonais, ça va être la même chose. Donc c'est à vous de voir. Est-ce que vous voulez absolument avoir un double crisis dans votre team qui sera bon, qui va résister à tout, hein. Il va falloir vraiment que vous soyez très très bien boosté pour passer en no-brain. Et bonne chance, parce qu'il n'y en a pas énormément. Et je dirais même qu'il n'y en a pas. Il n'y a aucun mec à l'heure actuelle qui peut passer Pierre en no-brain. Donc ça passera pas. S'il fait la bonne lecture, le ballon il va le récupérer. Qu'il soit méga boost ou pas boost. Ok? Donc ça c'est clair et net. Donc, ça, franchement, c'est vous qui voyez. Si c'est hors méta, c'est vous qui voyez. Si c'est club, je vous pose même pas la question, je vous fais même pas l'affront de vous dire si vous devez pool ou pas, d'accord? Vous posez même pas la question. Si vous poulez pas ces persos, vous êtes complètement cinglé. Voilà. Si vous jouez club et vous poulez pas, vous êtes fou. Vous êtes complètement fou. Surtout qu'en plus, il y en a d'autres qui arrivent. Vous avez le Super Dreamco, Vittorino rouge et Grodoba bleu qui arrivent derrière. Donc, et en plus, ceux-là boostent, il me semble, apparemment, ils boostent les clubs. Donc, ouais, vous devez récupérer. Et puis Zino, laisse tomber. Zino avec Ishizaki derrière, c'est juste invincible, quoi. C'est invincible. Si le résistant proc sur l'Ishizaki, je sais pas quoi vous dire, vous ne pourrez jamais marquer à ce goal-là. Il faut vraiment que vous ayez un énorme différentiel pour pouvoir planter. Ou après, je ne parle pas de la RNG, hein, bien sûr. Donc voilà. Tout simplement. Et en plus, en dehors de ce truc-là, c'est que c'est le meilleur GK du jeu. Le meilleur gardien du jeu qui passe devant Salinas. Voilà, c'est une couleur différente. Donc après, comme d'habitude, c'est encore à vous de voir. Si vous voulez faire les gogoles, et ça c'est vraiment un coup de gogol, vous jouez hors méta, complètement hors méta, et vous rajoutez un Ishizaki, vous pouvez même mettre le 3%, on s'en fout. Vous mettez 3%, bon, allez, on va faire le fou. Vous êtes en prolongation. Vous jouez, allez, c'est chaud et tout, nanana. Vous avez Zino, vous avez Ishizaki. C'est n'importe quel Ishizaki, hein, d'accord? Si le résistant fonctionne. Vous mettez 2 sur le terrain, vous êtes tranquille. Enfin, relativement tranquille. Voilà.
Voilà. Par contre, il va falloir faire attention si vous jouez contre une Jap. Voilà, si vous jouez contre une Jap, ça peut être compliqué. Ok, ça peut se jouer à très peu de choses. Pour pouvoir être devant. Voilà. J'ai rien de plus à vous dire. Je peux que vous souhaiter bonne chance. Bonne chance à tous ceux qui jouent club. Et je pense que vous êtes très contents d'avoir patienté. Donc si vous avez patienté jusque-là, franchement, bravo à vous. Vous devez être blindé de DB. Vous allez pouvoir pull tranquille ces deux-là, plus le Super Dreamco qui arrive derrière, s'ils valent le coup. Donc vous inquiétez pas, on va faire une analyse bien détaillée de ces deux-là. Donc voilà, c'est très très bien, ça va être une très bonne chose. L'anniversaire continue, je sais pas s'il continue jusqu'à fin janvier, mais en tout cas ça continue. Bonne chance à vous, prenez soin de vous, bonne chance pour les poules, et puis à bientôt. Allez, ciao.